Votre Bible dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12. Je vais prier auparavant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ensemble, parce que nous ouvrons ensemble ta parole, et nous voulons te prier pour que tu nous aides à la comprendre, que tu nous aides à y obéir, à la mettre en pratique, que tu nous aides à la lire avec un œil simple, soumis, Seigneur, à ta parole, éclairé par ton Esprit Saint, Seigneur. Que ce soit dans notre quotidien ou que ce soit ce matin. Oui, ce matin, Seigneur, viens nous faire du bien. Viens nous corriger si besoin, viens nous encourager aussi. Amen. Justement, le thème ce matin, c'est de comment lisons-nous la Bible. Pas combien de fois, mais comment. Et le passage que nous allons voir, je vais aller directement à l'essentiel, on ne va pas rentrer forcément beaucoup dans les détails du passage, mais on va voir différentes personnes dans le même passage, à la suite, qui viennent voir Jésus. Certains avec hypocrisie, pour ne pas se remettre en cause. C'est une façon de lire la Bible, mais qui n'est pas la bonne, c'est un piège. Un deuxième piège, venir lire la Bible avec notre intellect, en regardant la Bible de haut, en la jugeant même, sans croire à la puissance de Dieu et à son inspiration, est un deuxième piège. Ensuite, il y a une personne, un scribe, qui la lit sincèrement, avec humilité. C'est un bon début. Mais il reste encore un pas. Et le quatrième, c'est Jésus lui-même qui explique sa propre identité. Trouvez Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Trouvez Jésus, le Fils de Dieu. Y ajoutez foi. Alors, comme vous avez ouvert dans l'évangile de Marc au chapitre 12, page 654 sur cette version second 21, nous lirons des versets 13 à 37. Un passage qui parle justement de l'autorité de l'Écriture, de l'autorité de Jésus-Christ. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent dire, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, que tu ne te laisses influencer par personne, que tu ne regardes pas à l'apparence des gens et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Je ne sais pas si De La Fontaine s'est inspiré de ce passage pour parler de la fable du corbeau et du renard, mais on voit que là, il caresse bien dans le sens du poil. On continue. La question, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur, à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, de César. Lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Après les pharisiens, maintenant, les sadducéens, verset 18. Les sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il s'en est allé de même pour le troisième, et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. Verset 23. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Question piège intellectuelle.
verset 24. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc complètement dans l'erreur. » Verset 28. Un scribe, un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et demanda à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi dit à Jésus, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, et plus que tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait bien répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Verset 35. Jésus continue à enseigner dans le temple et il dit, « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » C'est le psaume 110. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Jusqu'ici la parole de Dieu. 4 séquences qui se placent dans un contexte de l'autorité de Jésus, l'autorité de la parole de Dieu. Si vous retournez votre page d'avant au chapitre 11, à partir du verset 1, on voit que Jésus entre dans Jérusalem. Il entre et c'est son autorité royale qui va être manifestée sur son peuple. Autorité pour envoyer chercher un ânon. Miraculeusement, la personne le laisse aller. Dites que le maître en a besoin. C'est l'autorité de Jésus. Et cela accomplit la prophétie de Zacharie, car cet ânon va le porter royalement. C'est les versets 1 à 11. Puis versets 12 à 14, c'est l'autorité pour maudire ce figuier qui ne porte pas de fruits. Waouh! Puis chasser les vendeurs du temple avec autorité. Si Jésus n'avait pas autorité, il n'aurait pas pu faire cela. Versets 15 à 19. Et ensuite, retour devant ce figuier, versets 20 à 25, qui rappelle que Jésus règne sur sa création et qu'il portera un jugement sur son peuple sans fruit. Car c'est bien son peuple d'Israël sans fruit qui est la cible au travers de ce figuier. Et cette autorité, on lui demande d'où elle vient à propos de Jean-Baptiste. Enfin, à propos de lui, d'où elle vient. Et Jésus utilise en disant Jean-Baptiste, de quelle autorité faisait-il cela? Et là, tout à coup, plus personne ne sait par quelle autorité Jean-Baptiste baptisait. Mais Jésus y répond, et c'est le chapitre 12, au verset 1. Au verset 1 jusqu'au verset 12, par une parabole. Il est l'héritier, le Fils de Dieu, celui qui vient chercher du fruit dans sa vigne, après tous les prophètes, pour récupérer son héritage. Mais on veut le tuer. Et ceux qui lui posent ces questions ont bien compris que c'est eux qui sont la cible. Donc Jésus a cette autorité sur son peuple, c'est lui l'héritier.
Et il a aussi autorité sur la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée en fait. Jean, l'évangile de Jean nous le dit, au commencement était la parole. Il est la parole de Dieu. Il est le seul à pouvoir bien expliquer la Bible. Il peut enseigner la parole sans détour, pas comme moi je le fais, pas comme les pharisiens ou les sadduciens le faisaient. Dès le chapitre 1 de l'évangile de Marc, on a ce verset où il est dit « Il enseignait comme avec autorité et non pas comme les scribes. » Les gens se rendaient bien compte que son enseignement, ce n'était pas des supputations, des hypothèses, des peut-être pour interpréter la parole de Dieu, mais c'était clair, c'était direct. Donc 4 interventions, avec un pharisien, un sadducéen, un scribe, et puis Jésus qui parle lui-même. Alors, cette première rencontre avec ce pharisien qui vient le voir, bien mielleux, qui cherche en fait à lui tendre un piège. Donc dès le début, ça part de travers. Ce n'est pas honnête. Et la réponse est connue, rendez à César ce qui est à César. Et c'est devenu un dicton en français. Mais c'est un dicton qu'on tronque parce qu'on oublie la suite de la phrase, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, à la radio, je ne l'entends pas. J'entends la première partie, je n'entends pas la deuxième. Et c'est bien là la surprise des pharisiens, des hérodiens qui viennent voir Jésus. Car c'est à eux, mais c'est à nous aussi que Jésus dit, le plus important est ce que tu rends à Dieu. Tu viens savoir si tu dois payer l'impôt. Et moi je te dis, qu'est-ce que tu rends à Dieu? Plutôt que de tergiverser sur ce qu'on doit rendre à César, ou aujourd'hui en France à la République française. Ces pharisiens religieux avaient la responsabilité de rendre à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire la gloire et l'honneur, mais aussi de guider le peuple vers son Messie. Au lieu de cela, ils cherchent à lui tendre un piège. Et c'est doublement hypocrite parce que, quelque part, ils rendaient déjà à César. Ils payaient déjà l'impôt. Ils le faisaient avec compromis. Certes, ils détestaient l'envahisseur romain, mais d'un autre côté, ils négociaient avec lui pour ne pas perdre leurs privilèges, voire pour les augmenter. Donc, ils fricotaient bien avec César, on peut dire, pour s'enrichir au passage. Alors que le Nouveau Testament nous dit « Soyez soumis aux autorités ». On peut le voir dans Romains 12, dans 1 Pierre 2, de prier pour elles, dans Timothée aussi. Il ne rendait pas à Dieu ce qu'il lui devait, mais il faisait obstacle même à ceux qui le voulaient, ou les spoliaient, telle la veuve à la fin de notre passage, qu'on n'a pas lu, mais il y a l'histoire de la veuve qui donne tout ce qu'elle a. Finalement, ce que l'on retient de cette intervention, au-delà de ce qu'on appellerait aujourd'hui la laïcité, c'est que c'est faire fausse route si on s'approche de Dieu le cœur double, sans attitude de soumission, si on lit la Bible avec défiance, au lieu de chercher honnêtement en reconnaissant qu'elle vient de Dieu, si on vit dans l'hypocrisie religieuse en se faisant passer pour un petit saint, si on dit y croire mais qu'on n'y obéit pas, si tout prétexte est bon pour ne pas l'appliquer, ou même pour ne pas payer l'impôt. Et après ce pharisien qui vient piéger Jésus, il y a les sadducéens qui viennent aussi piéger Jésus. On pourrait dire que les pharisiens, ce sont l'extrême droite religieuse, les sadducéens, l'extrême gauche religieuse. Certains sont des fondamentalistes à leur sauce, d'autres sont des libéraux à leur sauce. Et donc là, ce deuxième piège, c'est lire la Bible, mais sans croire à la puissance de Dieu. Se positionner notre intellect même au-dessus de la parole de Dieu pour décider ce que l'on croit ou qu'on ne croit pas.
Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et on le voit à de nombreux endroits dans la Bible, dans les évangiles, comme ici, mais même dans le livre des Actes, par exemple, ou même l'apôtre Paul en joue quand il est accusé. Il y avait des Sadducéens, des pharisiens. Ils disent, je suis mis ici en accusation à cause de l'espérance de la résurrection. Et hop, ils se battent entre eux, ils oublient Paul. Petite anecdote humoristique, mais c'est le contexte. Donc, dans la résurrection, cher Jésus, cher Maître, cher enseignant, toi qui sais tout, cette femme a eu 7 maris. Eh bien maintenant, de qui va être le mari au ciel? C'est pas possible qu'elle ait 7 maris au ciel. Donc Jésus, tu te trompes. La résurrection n'existe pas. C'est en gros leur raisonnement. Jésus les corrige, car premièrement, dans la résurrection, il n'y a pas de mariage. Et il explique Jésus en disant, les ressuscités sont comme des anges dans le ciel. 2. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants et des morts. Et si vous vous rappelez, nous avons parcouru l'Exode, c'est comme cela que Dieu se présente à Moïse lorsqu'il voit ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Il dit, je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu des vivants et pas des morts. Et Paul, plus tard, dans Philippiens par exemple, dit qu'être avec Christ, c'est de beaucoup meilleur. C'est-à-dire que même avant la résurrection, lorsqu'on meurt, pour Dieu, si on lui appartient, on est toujours vivant. Toujours vivant. Certes, pas encore ressuscité, mais toujours vivant. C'est une vérité précieuse. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu d'Abraham. Abraham est vivant. Dieu est le Dieu d'Isaac. Isaac est vivant. Dieu est le Dieu de Jacob. Jacob est vivant. Et si nous avons des membres de notre famille, des gens que nous aimons bien, qui sont décédés, qui appartiennent au Seigneur, nous pouvons dire qu'ils sont vivants avec Christ aujourd'hui, en attendant la résurrection. Troisième point, les reproches. Conclusion et reproches. Vous vous égarez au verset 24, où vous êtes dans l'erreur selon les traductions, et au verset 27, le passage est conclu par Jésus lui-même, vous êtes complètement dans l'erreur. Il n'y a pas à tergiverser, c'est clair. Et le diagnostic, c'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et la question pour nous, la leçon pour nous, c'est est-ce qu'on connaît les Écritures? Est-ce que je connais? Est-ce que tu connais les Écritures? Ou est-ce que tu les survoles avec un petit verset quotidien? Est-ce que tu connais les Écritures? Est-ce que tu t'en nourris? Est-ce qu'une écriture explique une autre écriture? Est-ce que les passages s'éclairent mutuellement? Et est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Est-ce que je connais la puissance de Dieu? Est-ce que je reconnais la puissance de Dieu dans les Écritures? Le Dieu des vivants, le Dieu de la résurrection. Ne prenons pas la Bible à la légère, comme si Dieu ne l'avait pas inspirée. Ou de rejeter tout ce qu'on ne comprend pas, voire même de se positionner au-dessus de la Bible et de la juger avec notre cerveau. En tant que Français, nous sommes très rationnels, nous aimons cela. La France est fière de son siècle des Lumières, qu'il doit beaucoup d'ailleurs à la culture chrétienne. Mais l'erreur est de poser notre cerveau au-dessus de la Bible. Certes, notre cerveau est utile, Dieu nous l'a donné, mais il faut savoir l'utiliser avec humilité, reconnaître nos limites et ne pas sous-estimer la puissance de Dieu. Il n'est pas rare d'avoir des débats, de discussions créationnistes, évolutionnistes. Ok. Mais qu'est-ce qui est plus difficile à Dieu? Créer Adam et Ève ou ressusciter des millions ou des milliards de personnes? Et comme la Bible dit, en un clin d'œil, pour aller à la rencontre en l'air auprès du Seigneur? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Une fois, dans une exposition Bible, il y a longtemps, où je faisais guide,
Une personne m'avait dit, mais la résurrection, non. Et puis Adam et Ève, on ne peut plus parler de ça à nos jeunes, c'est plus possible, c'est plus possible, c'est la science, tout cela, c'est plus possible, c'est dépassé. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, dit, si c'est pour cette vie-ci que nous avons espérance, donc sans espérance de la résurrection, nous sommes plus à plaindre ou les plus misérables de tous les hommes. Si on se dit chrétien et qu'on ne croit pas à la résurrection, ça annule tout. Ça annule tout, ça n'a aucun sens. Comment je lis donc la Bible? Est-ce que c'est moi qui décide à quoi je crois? Est-ce que c'est moi qui décide à quoi j'ai envie d'obéir? Ou plutôt, est-ce qu'en prière, je demande à Dieu de me parler? Et de mon côté, je mets plutôt ma main sur ma bouche, comme Job, lorsqu'il a réalisé à la fin du livre de Job son égarement, ou même parfois son arrogance. Il dit, Job 42, verset 3, oui, j'ai parlé sans comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Et il continue, je t'instruirai, pas je te tendrai un piège, je t'interrogerai, pardon, et tu me renseigneras, tu m'instruiras. Et il reconnaît, sa conclusion, c'est mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je suis comme Job, ou nous sommes comme Job. Nous avons besoin de lire la Bible, certes avec intelligence. Et d'ailleurs, Paul était un savant à son époque. Mais un savant qui savait que la plus grande connaissance est de faire silence devant Dieu, de reconnaître que sa parole est la vérité. C'est ce que dit Jésus dans Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. De reconnaître que Dieu est vrai et que tout homme est menteur. Romains 3, verset 4. Pour sa défense, quand Paul était en prison, il a eu à discuter, à faire face à un roi Agrippa et un gouverneur romain Festus dans Actes 26, 24. Il parle, il évangélise en même temps qu'il témoigne. Et à un moment, Paul parle de la résurrection de Jésus. Et là, Félix lui répond, mais tu es fou, Paul. Ton grand savoir, parce qu'il était connu pour un savant, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul répond, je ne suis pas fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Ne faisons donc pas comme les Sadducéens. Et le même Paul nous avertit qu'à la fin de temps, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. De Timothée 3. Et alors, on a la troisième séquence, c'est un scribe, un spécialiste de la loi qui écoute la discussion et qui pose une question à Jésus. Mais il la pose, a priori, pas avec la même intention de piéger. Et Jésus lui répond en citant le schéma, ce qui veut dire écoute Israël, en Deutéronome 6, 4, 5, tu aimeras, c'est le début des 10 commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, toute ton intelligence. Et le deuxième partie des 10 commandements, résumé en Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est intéressant de noter que Dieu s'adresse à son peuple par écoute Israël. Écoute Israël. Écoutez avant de penser, d'imaginer, de se faire notre propre idée, de conclure hâtivement. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Les scribes, en fait, et les pharisiens avaient déjà cette bonne interprétation, ce que Jésus répond, et on le voit ailleurs, par exemple, dans la parabole du bon samaritain. Jésus est en discussion avec un pharisien, et Jésus pose la question, et le pharisien répond bien. Donc finalement, il n'y a rien de nouveau. Quand Jésus dit cela, ils sont finalement tous d'accord. Et c'est déjà intéressant de noter que résumer les 10 commandements en aimer, par le verbe aimer,
Je trouve que c'est intéressant. Parce que aimer, le champ est ouvert. Il n'y a pas juste ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça, pas ci, pas ça, et je suis clean. Non, ça c'est pour dire c'est des conséquences, des lignes rouges, mais tu dois aimer. Et aimer, ça veut dire des choses qui ne sont pas écrites, mais que Dieu te montre devant tes yeux. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans la réflexion, notre scribe, il répond à Jésus, il réfléchit, il médite en même temps, et c'est quelque chose qu'il avait dû méditer précédemment, je pense, et il a cette phrase, oui, tout cela, aimer Dieu et son prochain, c'est plus que tous les holocaustes et plus que tous les sacrifices. Waouh, je me dis, ça pourrait être même choquant pour certains juifs. Tu es en train de dire que les sacrifices, ça compte pour pas grand-chose. Le rituel. Mais en fait, déjà dans l'Ancien Testament, en Osée, chapitre 6, verset 6, il est dit, Dieu dit, je désire la miséricorde ou la bonté et pas les sacrifices. Et Jésus lui-même cite ce passage d'Osée 6 en plusieurs endroits, en Matthieu 9, 13. Les pharisiens qui vinrent justement et posaient la question aux disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Et Jésus qui entend répond, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. Je ne suis en effet pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et ce passage 12 et 6 est aussi cité encore une autre fois par Jésus dans Matthieu 12, verset 7. Je désire la miséricorde et pas les sacrifices. Alors ça peut être choquant parce que les sacrifices, c'est tellement structurel à Israël. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Posons-nous la question. C'est abandonner quelque chose de précieux, renoncer à quelque chose à la place d'autre chose. Dans la vie courante, je sors complètement du contexte biblique, vous jouez aux échecs et vous pouvez sacrifier un pion ou une tour ou un fou pour le coup d'après gagner quelque chose. En fait, vous échangez quelque chose contre autre chose. L'animal sacrifié signifiait que j'aurais dû mourir, mais que la bête est morte à ma place. Tout simplement. Elle a pris la colère de Dieu à ma place. Cette colère qui aurait dû faire que ce soit moi qui meure. Mais en quoi un sacrifice d'animal apaise Dieu par rapport à mon péché? Hébreu nous dit que non, ce n'est pas le sang de bouc et de taureau qui peuvent effacer nos péchés. Mais c'est un signe dans l'Ancien Testament, pédagogique, que je devais mourir à cause de mon péché. Mais que quelqu'un d'autre allait mourir. Que Dieu paierait lui-même en Jésus-Christ à la croix, lui le divin sacrifice. On a rappelé la Pâque. Et Sylvain a rappelé que ça faisait la première Pâque, c'est l'agneau pascal pour la sortie d'Égypte. L'agneau, c'est juste un agneau. Mais le vrai agneau de Dieu, c'est Jésus. En dehors de cela, multiplier les sacrifices pour faire des sacrifices est un rituel qui n'a pas de sens. Le seul sens d'un sacrifice, c'est pédagogique et c'est d'annoncer Jésus-Christ. Mais encore dans l'Ancien Testament, il y a une notion de sacrifice que j'aime bien dans ce psaume 51, où c'est David qui se repent de son péché. Dans sa prière, il dit au verset 17, les sacrifices de Dieu, c'est quoi? Vous savez la réponse? Vous la connaissez? Son esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Et au verset 19, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qu'on brûle tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Jésus répond à cet homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est positivement, quelque part, encourager cet homme qui a une bonne compréhension de la parole de Dieu et qui ne reste pas fixé sur le ritualisme. En même temps, ce sous-entend aussi qu'il n'y est pas encore dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un peu plus négatif. En fait, il lui reste un pas encore à franchir. Une invitation à aller plus loin, à reconnaître l'homme qu'il a en face de lui, Jésus, comme le Messie, l'envoyé de Dieu, lui le parfait sacrifice, celui qui va accomplir l'œuvre du salut. Bien comprendre la parole de Dieu avec sincérité et vérité est un premier pas, le premier pas sur le chemin du salut. Mais pour que ce soit complet, il faut continuer. Et c'est là que Jésus intervient dans sa dernière intervention. Et là, il semble répondre à aucune question. C'est lui de lui-même qui pose cette question. Marc, qui a écrit l'évangile, l'a inséré à cet endroit-là. Et on fait confiance au Saint-Esprit, c'est que si ça a été mis là, c'est un peu comme une conclusion. La suite de tout ce passage, c'est vers Jésus que pointe la bonne interprétation de la Bible. Qui est vraiment le Messie? Qui est vraiment le Christ? Et Jésus pose cette question en citant le psaume 110, verset 1. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie, Jésus parle de lui sans le dire, est le fils de David? Parce que partout dans le Nouveau Testament, on voit que tout le monde sait que le Messie serait le fils de David. Et tous les gens qui le reconnaissent l'appellent fils de David. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, donc dans le psaume 110, verset 1, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour ton marchepied. Et Jésus dit, si David l'appelle Seigneur, comment peut-il donc être son fils? Finalement, c'est un peu la dialectique des Sadducéens qui disaient, cette femme a eu 7 maris. Quel mari au ciel? Jésus prend un passage de la parole de Dieu et dit, David, il l'appelle son Seigneur. Il l'appelle son Seigneur. 1000 ans avant Jésus. David, c'est moins 1000 avant Jésus. 1000 ans avant que le Messie vienne, David dit déjà que le Messie, c'est son Seigneur. Et vous dites que c'est le fils de David. Il y a une équation, comme en maths. Comment on fait pour la résoudre? Jésus avait déjà posé la question de son identité à ses disciples un peu avant, en Marc 8. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et pour vous, je suis qui? Et c'est Pierre qui avait répondu, tu es le Messie. En fait, la seule manière de résoudre l'équation, c'est que de dire que le Messie était un descendant de David, effectivement, un être humain. Mais le Messie est aussi de nature divine, le Fils de Dieu, parce qu'il a existé au temps de David. Et non seulement il a existé, mais c'était son Seigneur, c'était son Dieu. Les Écritures de l'Ancien Testament pointent vers Jésus. Et d'ailleurs, en Luc 24, 44, Jésus dit à ses disciples qui avaient été perturbés par sa mort et sa résurrection, il fallait que s'accomplisse ce qui est dit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et là, on est au psaume 110. Nous avons besoin d'avoir une lecture centrée sur Christ. Et dans le livre des Actes, j'aime beaucoup ce passage, c'est quand Corneille, le Romain Corneille, reçoit l'Esprit Saint, est baptisé et est ajouté au peuple de Dieu. En fait, le peuple de Dieu s'étend d'Israël vers les nations. Et la conclusion de Pierre, il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés.
C'est fort, il n'y a pas besoin de lire Jean 3,16. L'Ancien Testament dit, tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Et je ne peux pas m'empêcher, le psaume 110 étant un psaume assez court, d'avoir la curiosité quand même de dire qu'est-ce que dit vraiment ce psaume 110. Regardez avec moi et on conclura là-dessus. Psaume 110. La Bible, ça n'explique pas la Bible. Il ne faut pas avoir peur de tourner les pages, beaucoup de pages, plusieurs fois pour arriver à méditer et à comprendre. Psaume 110, verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Je voudrais m'arrêter sur le verset 4. L'Éternel l'a juré. Il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice, etc. Verset 4. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. À qui s'adresse le psaume? Toujours à Jésus. Il parle de Jésus. Et peut-être on ne prêche pas souvent sur Melchisédek. Et si vous voulez en savoir plus, lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, 6, 7 principalement. Et vous allez voir le nombre de fois où le nom de Melchisédek apparaît. Je n'ai pas compté, mais je pense que ça doit dépasser 10 fois. En fait, l'Épître aux Hébreux l'explique justement. On va lire quand même dans l'Hébreu. Je ne peux pas m'empêcher parce que résumer plusieurs chapitres avec une phrase. Prenons par exemple Hébreux chapitre 7, à partir du verset 22 ou 21. Le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc citation du psaume 110. Verset 22 du chapitre 7 d'Hébreux. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, Jésus, descendant de Melchisédek, à la manière de Melchisédek, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, donc pas un descendant de Lévi, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs, et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même un sacrifice. Amen. Voilà comment nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Au travers du Messie, qui est à la fois le grand sacrificateur qui nous a ouvert le chemin, le suprême sacrifice parfait. Oui, la loi commande d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Oui, la loi instaure des sacrifices. Mais entrer dans le royaume de Dieu que au travers de Jésus. Donc je résume, comment lisons-nous la Bible? Avec hypocrisie? En mettant notre intelligence au-dessus avec des contradictions? Ou avec sincérité? En acceptant Jésus comme notre parfait sacrifice? Je vais prier.